Est-ce que le sport a un rôle à jouer? Peut-être. À notre mesure, peut-être. L'idée qu'a germé de faire cette université du sport populaire nous donne des outils pour réfléchir et conceptualiser notre approche sur le sport pour tous et pour toutes. Il y a un certain nombre d'organisations, la CGT, le SNEPS, la RESTAP, des étudiants et surtout des militants. On a nommé notre événement Université du sport populaire. Le faire dans une université et notamment à la Sorbonne, je pense que c'est porteur de sens. Je pense que c'est un événement important pour le sport parce que souvent on oppose le sport de performance au sport pour tous. Et donc c'est aussi montrer qu'il n'y a pas d'opposition et qu'en fait on doit travailler ensemble sur ces différents sujets. On a besoin que dans nos instances dirigeantes et aussi dans cette université du sport populaire, que l'on ait aussi cette diversité à l'image de ce qu'on a sur le terrain. Et aujourd'hui malheureusement c'est trop peu le cas. L'idée, c'est de travailler pour qu'on en ait de plus en plus qui se sentent légitimes pour prendre la parole et puis faire en sorte que on arrête de se dire que le sport est apolitique, le sport est politique. Et donc, pour qu'on puisse vraiment adresser ce sujet complètement, il faut l'ensemble des acteurs et pas que certains acteurs. Là, l'amphithéâtre est rempli, il y a du monde et donc c'est important aussi de valoriser ce qui est fait et de se dire que ça va être décliné aussi par la suite et qu'il faut des temps de rencontres comme ceux-ci. J'ai trouvé très intéressant la question de la différence entre individualisation et individualisme. Est-ce que c'était déjà là ou c'est quelque chose qui a émergé au fur et à mesure en fait, de la réalisation de cette autogestion? Je suis tombé sur cette vidéo avec Lucien Sèvres. Il distingue l'individualisation, c'est-à-dire que tu deviens un individu de plus en plus différencié, de plus en plus développé, et l'individualisme qui est généré par le système capitaliste. Nous, on a une expérience depuis plus de 25 ans sur l'accueil des publics qui n'ont pas l'habitude de se sentir bien dans le monde du football. Donc effectivement, nous, le FC Paris Arc-en-Ciel, on est invité dans le cadre d'une table ronde autour de la pratique du sport par les personnes queer, donc LGBTQI+. L'idée, c'est de faire part de nos expériences, de montrer qu'il y a des solutions qui existent. Donc on est là aussi pour discuter et voir quelles peuvent être les pistes d'amélioration autour du sport et de l'inclusion dans le sport des personnes qui en sont exclues. La suite, c'est le 5 juin prochain, c'est continuer à évoquer, à mettre à plat toutes les activités qui nous semblent innovantes afin de pouvoir faire société dans un monde qui est de plus en plus bouleversé par la guerre, dans un monde qui est de plus en plus bouleversé par les extrêmes, notamment l'extrême droite.